Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, on va voir quelles sont les énergies pour cette journée avec toujours le Vision Quest Tarot que j'ai utilisé hier et le week-end dernier. Le Rana Georges Lenormand et un message de sagesse avec l'oracle de la médecine chamanique. Voilà, comme ça vous savez tout. Je vous remercie d'être là comme chaque jour et puis si vous venez d'arriver, eh bien soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, à partager bien sûr. Voilà, ça soutient super bien mon travail, la chaîne. Puis ça fait plaisir. Alors, ne vous privez pas. Bien, on va voir quels sont les messages pour cette journée. Journée du 11 avril. Alors moi j'ai mon petit café qui est là sur le côté, j'ai carrément une carte qui a sauté presque dans ma tasse. Attendez, je vais vous la montrer. Donc on avait le chaman qui est la carte du pape qui est arrivé à l'envers. Donc il y a soit un problème au niveau d'un contrat, d'un mariage, d'un engagement, peut-être un stop dans une évolution spirituelle, si vous avez, voilà, si vous avez été en cheminement, si vous avez vécu un éveil, il est possible que cet éveil, c'est ce que je ressens par rapport à certaines personnes, ait provoqué évidemment l'émergence de blessures égotiques qui doivent être nettoyées, d'où la carte à l'envers. C'est aussi un avertissement par rapport à des contrats frauduleux, par rapport à des choses qui doivent être mieux examinées avant de signer. Et puis c'est une histoire de guérison d'âme à âme, évidemment, c'est pour ça que ça porte le nom du chaman. Qui doit, alors qui doit, il n'y a jamais de on doit bien sûr, hein, on a son libre arbitre, mais si la carte arrive à l'envers, c'est peut-être que vous êtes vous-même ou vous êtes face à quelqu'un qui a du mal en fait à s'engager dans ce processus de guérison du cœur, d'apprentissage, d'enseignement. C'est vraiment une carte d'enseignement bien sûr. Hein. C'est peut-être une question délicate par rapport à une formation. Soit pour vous, soit pour un de vos enfants, ou voilà, on ne sait pas très bien quelle voie emprunter, quel type d'enseignement suivre, c'est possible, ou bien vous êtes enseignant et en difficulté, d'accord? Donc là, voyez un petit peu à quel niveau ça peut vous parler. On va la laisser sur le côté. Et je vais en prendre deux autres parce que, alors j'ai plein de petits morceaux de papier parce que je suis occupée à tout ranger. Alors, positif et négatif pour cette journée, donc le défi, bien entendu. La chose à voir, à conscientiser. Pour ce mardi 11, pour toute la communauté Soleil Levant, vous qui passez par là, tout le monde est le bienvenu. Oups, alors. En positif, nous avons le chaos. On est content que ça arrive en positif. Donc ça correspond à la carte de la tour, d'accord? C'est une carte de grand changement, de grande prise de conscience, voilà, de transformation assez brutale peut-être, de schéma de pensée ou de schéma de comportement ou relationnel qui n'étaient plus les bons. Quelque chose s'est arrêté pour laisser la place au recommencement bien sûr d'autres choses. Donc là, ça a pu provoquer pendant un temps effectivement un certain chaos, mais qui était nécessaire. Vous savez, on voit ce feu autour, le tonnerre, enfin voilà, ce cheval prêt qui se cabre et qui est prêt à repartir. Je pense que c'est un petit peu comme les terres qui ont été beaucoup cultivées. À un moment donné, on les met en friche et on peut cultiver autre chose. Donc là, on brûle tout et on recommence. Donc en fait, je pense que quelque chose a pris fin. Alors ça peut être au sens symbolique, hein, c'est pas forcément un couple, une relation ou un travail, ça peut être le cas. D'où aussi, bien sûr, la carte du pape qui est arrivée à l'envers. C'est peut-être quelqu'un de proche que vous connaissez qui traverse ce moment de grand bouleversement. Et encore une fois, ça peut être sur un cheminement spirituel. Voilà, les prises de conscience se font à une vitesse, comment dire, assez rapide. C'est difficile à vivre. Et donc, là maintenant, ça se remet en positif pour vous dire, c'était bien. Voilà, tout ce que vous avez conscientisé, tout ce qui devait être arrêté pour pouvoir être détruit, servait à reconstruire autre chose et vous en êtes conscient. Donc, ce que vous êtes occupé à vivre, même si c'est l'entre-deux, c'est positif puisque ça va vous permettre, le terrain est net, vous allez pouvoir reconstruire autre chose.
Ce grand changement peut être lié à une mutation, à un changement de contrat et aussi à un divorce, un remariage, voilà, qui a provoqué évidemment pas mal de bouleversements dans la famille. Donc voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle. En défi, nous avons le 2 de terre. Encore changement, d'accord. Donc le 2 de terre qui correspond au 2 de denier, un équilibre qui n'est pas encore trouvé, une collaboration qui n'est pas encore au point, qui n'est pas encore dans les bonnes, on va dire dans les bonnes cases pour que chacun sache ce qu'il a à faire afin que chacun des protagonistes soit en équilibre justement. On a ce signe de l'infini hein, qui est caractéristique de cette carte et ici le feu et l'eau. Ou le feu et l'air, on a deux énergies qui sont en réalité complémentaires, d'accord. L'une ne va pas annuler l'autre, en tout cas symboliquement, mais peut-être que c'est la sensation que vous avez. Attendez, parce que quand je m'arrête, c'est que j'entends des choses. D'accord. Alors, j'entends que certaines personnes se sont face à ce grand changement qui se profilait ou que vous étiez en train de vivre de plein fouet. Pardon, je bégaye du coup parce que j'entends des mots. De plein fouet, oui. Face à ce changement, ça vous a presque mis à l'arrêt comme tétanisé. Encore une fois, si c'est pas vous, c'est quelqu'un que vous essayez d'aider, justement parce que cette personne ne savait plus quoi faire, comment réagir. Perte d'équilibre, perte de repères, est-ce que je dois rester avec cette personne, est-ce que ce travail est fait pour moi, est-ce que... enfin voilà, il s'est passé quelque chose, ou il se passe quelque chose actuellement qui vous fait perdre un petit peu vos repères. Mais sachez que si on a la tour en positif, ça veut dire que c'est nécessaire, c'est que c'est bon pour vous, c'est que ce changement, même si c'est brutal et même si cette prise de conscience ne plaît pas à votre mental, elle est salvatrice. Ok, donc ce 2 de terre parle d'une difficulté à jongler entre deux situations, une qui se termine, une autre qui commence, un couple où il y a encore quelqu'un un des deux qui est pris, ou voire même les deux. Pour moi, de toute façon, quoi qu'il en soit, si c'est un défi, c'est vraiment une invitation qu'on vous fait à accepter en fait que ce changement comporte des moments de grande instabilité. Oui. Et je pense que pour certains d'entre vous, en fait la majeure partie d'entre vous, ça va pas forcément être un changement... oui, il y a pu avoir la fin d'un travail, un licenciement ou une mise à la retraite, ou peu importe, ou la fin d'un couple, mais c'est plus au plan symbolique, c'est intérieur. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, qui vous perturbe, et qui vous donne la sensation que vous n'arrivez pas à jongler entre deux états, entre deux situations. C'est aussi des changements d'humeur ici qui ne sont pas faciles à gérer, j'ai l'impression. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un d'un petit peu cyclotimique et qui va... Un jour ça va, l'après-midi ça va déjà plus, et puis qu'est-ce qu'on fait, où on va mais ça va le faire, c'est le défi, évidemment. Alors, on va prendre notre Lenormand. Notre Lenormand... Oups, attends, je vais pas tout faire tomber. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Alors ça c'est le petit livret d'accompagnement. Donc on va... Voilà, c'est un Lenormand avec extension. Je crois qu'il y a plus de cartes dans celui-là. Enfin bon, peu importe, on va voir de quoi ça parle en complément d'information. Vous savez quoi, je vais mettre le pape au milieu. Hein. Le chaman. Oui, il a pu se passer quelque chose avec votre partenaire qui vous a bousculé ou qui l'a bousculé lui ou elle, qui nécessite de retrouver des repères, soit suite à une dispute, il y a quelque chose qui a explosé, qui a pris fin, voilà, mais c'est que c'était bon, c'est bon pour vous. Bon, je le répète, hein, je sais que je me répète, mais c'est parce que j'ai l'impression que vous n'en êtes pas convaincu et que c'est aussi ça qui vous déstabilise. Alors, on a les nuages. J'espère que vous voyez bien. Le cœur, très bien. Je vais en prendre une troisième. Donc ça concerne, je pense, plus le domaine relationnel ou un contrat portant sur une activité qui vous plaît, qui vous tient à cœur, mais c'est en grand changement. Encore une carte pour ce
Mardi 11. Et la clé. Donc vous voyez, on trouve des solutions. Ou une solution en tout cas. Oui, c'est ça. La solution, en fait, c'est de faire intuitivement tout ce qui va vous sembler bon pour remettre de l'équilibre dans une période d'instabilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit amoureuse, personnelle, parce qu'il y a eu un grand bouleversement qui provoque, même si c'est positif, encore un peu de confusion, qui génère des problèmes qui sont plus d'ordre affectif, émotionnel, mais on voit que vous trouvez des solutions. Alors c'est pas tout est réglé en un coup, en un jour, non, mais aujourd'hui, je pense que vous allez prendre conscience déjà de certaines choses positives que cette situation qui au départ vous semblait super chaotique va vous apporter. Donc ça fait partie des solutions. La solution est dans votre cœur, la solution est dans cette relation, la solution n'est pas forcément dans quelque chose de rationnel, de pensée, de statistiquement prouvé, elle est dans ce que votre petite voix intérieure vous dit de faire. Même si ça vous semble confus ou pas très facile à adapter à votre réalité, c'est ce qui sera bon. Voyez un petit peu si ça vous parle et comment vous pouvez mettre ça évidemment en application pour peu à peu aller vers un équilibre. Alors, on va prendre un message de sagesse avec l'oracle chamanique. Je vais prendre un peu de café. L'oracle de la médecine chamanique. Quel sera le message de sagesse pour vous tous, mes chers amis, en ce 11 avril? Un message de sagesse pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, nous avons l'extraction d'âme. Alors, rassurons-nous, rien de malheureux là-dedans, bien sûr. Récupération. Donc, extraction d'âme, ça peut... Bon, ce sont des soins, évidemment, qui se font uniquement par des chamans. N'allez pas consulter quelqu'un qui ne soit pas apte à faire ce genre de choses, mais c'est pas l'idée de vouloir extraire son âme. Ça peut être lors d'un voyage astral que vous faites évidemment, que nous faisons, je pense, toutes et tous chaque nuit, ou presque. Ces voyages peuvent se faire de manière plus décidée et consciente en journée. Évitez évidemment de faire ce genre de choses tout seul, c'est pas conseillé, d'accord? Et ici c'est en message de sagesse, donc peut-être que vous avez l'impression que quelque chose n'est pas complet en vous et que vous devez récupérer comme des fragments de conscience, des fragments d'âme. Et là, je ne peux que vous renvoyer à l'ouvrage de Natacha Calestreme, ou Calestrem, enfin je ne sais jamais le prononcer, sur l'énergie, les énergies, il y a différents protocoles, dont un qui parle de récupération. Donc de ces fragments d'âme qui ont pu être, entre guillemets, disséminés lors de traumatismes, de chocs émotionnels. Alors quand je parle de traumatisme, c'est pas forcément un grand choc, c'est pas forcément un viol, une guerre, ou ça peut être le cas, mais ça peut être aussi de plus petits chocs qui ont suivi la perte d'un être cher, qui ont suivi une dispute qui vous a vraiment beaucoup touché et qui a généré des grosses tensions, peu importe le cas de figure. Ça a pu générer comme des fissures et vraiment une dispersion de petits morceaux de conscience. Je ne vais pas vous expliquer tout ça ici, mais si cette carte ressort, comme on a eu le chaman à l'envers, c'est vraiment une invitation à guérir quelque chose qui est incomplet en vous, que vous devez récupérer au cours, peut-être si vous parvenez à vous procurer ce livre, et je ne fais pas de la pub, hein, moi je n'ai rien à gagner à vous dire ça, simplement je vous invite à le faire parce que ce livre est assez intéressant à ce sujet, ou si vous connaissez un thérapeute énergéticien qui peut éventuellement vous aider
à reconstituer tout, si vous voulez, à aller colmater les brèches que vous pourriez avoir aussi dans vos champs énergétiques autour de votre corps suite à des périodes difficiles, à des chocs, etc. Donc on vous invite à une récupération. Bien sûr, la méditation à un niveau plus individuel et plus simple peut vous aider aussi. Voilà pour cette journée, j'espère que en tout cas ça va vous guider un petit peu, allumer une petite lumière sur votre chemin. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mardi et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye les amis.